Salut saucisse, donc comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va s'intéresser à la caméra d'action modulable que j'ai acheté en début d'année. Donc c'est la Insta360 RS, donc elle est sortie en début d'année 2022. Donc moi j'ai pris le pack, j'ai acheté directement sur le site de Insta. Donc moi c'est édition Twin Edition One RS. Donc en fonction de vos activités, donc vous pouvez très bien faire votre pack avant de commander. Donc moi c'est édition Twin RS, donc avec le module 360 degrés, donc il reste identique au modèle R. Là c'est le module 4K Boost qui a été amélioré, donc il a été amélioré au niveau de l'image et du son. Là c'est le module cerveau, donc un nouveau processeur et aussi une amélioration au niveau du son. En plus j'ai pris l'adaptateur pour le micro. Oups. Pour le micro, donc vous avez l'entrée jack et aussi l'USB type C juste dessous. Voilà, donc ça vient se clipser sur le module cerveau. La batterie, donc ça c'est la petite batterie qui fait 1445 mAh si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est une petite batterie. Donc vous avez une plus grosse batterie où vous avez un... Donc là c'est la petite batterie qui fait 1445 mAh. Vous avez une plus grosse batterie qui elle, alors je sais plus combien elle fait en ampérage, mais je sais que sous la grosse batterie ici, vous avez une espèce de fixation pour mettre sur votre canne ou quoi ou autre. Voilà. Là il y avait ça, le petit cache pour le module 3.6. Hop, la cage. La cage elle est bien, vous avez juste appuyé sur le bouton rouge et ça s'ouvre et vous glissez votre caméra dedans. Voilà, donc là on se retrouve avec la caméra assemblée. Donc là je le mets la caméra. Donc quand vous appuyez hop deux fois, ça on passe sur la lentille de devant. Pendant l'enregistrement on peut très bien zoomer ou dézoomer soit sur le téléphone ou soit sur l'écran de la caméra. Sur votre téléphone aussi on peut avoir un retour vidéo. On peut faire des réglages, donc le retour vidéo c'est pas possible de le faire sur les GoPro, donc ça aussi c'est bien par rapport à eux. Après en ce qui concerne oui aussi on peut rajouter aussi des AirPods pour s'en servir comme micro ou comme écouteur pour lire les vidéos. Donc là on peut aussi lire des vidéos en 3.6 et naviguer dans la vidéo en 3.6 sur l'écran. Voilà, donc après j'ai pas vraiment encore fouillé. Je vous mettrai quand même un lien d'un comparatif de l'Insta360 RS et de la GoPro 10. Donc comme ça vous pourrez faire votre propre jugement aussi. Et voilà, donc pour le moment j'ai pas encore testé cette caméra. Donc je verrai quand on sera là-haut. Concernant les vidéos en 360, on est obligé d'abord de passer par le logiciel Insta360 avant de les travailler sur votre logiciel habituel. Donc aussi quand vous mettez le module 3.6, il faut bien que la caméra soit dans l'axe de la perche pour qu'on ne voit pas la perche dans la vidéo. L'avantage du module 3.6 ici, c'est quand vous filmez avec ce module là, vous n'avez même plus besoin de vous soucier du cadrage. Donc vous tenez votre perche face à vous. Et après c'est au niveau du montage sur votre PC que vous ferez le cadrage de ce qui vous intéresse. Voilà, donc là maintenant on va aller récupérer la Subaru pour essayer de faire quelques vidéos sympas. Donc j'ai quelques idées déjà de savoir où est-ce que je pourrais mettre la caméra. Donc j'aimerais bien la mettre sur la malle arrière, mais je suis pas sûr que ça tienne avec une petite ventouse comme ça. J'ai vu qu'il existe aussi des supports de ventouse avec 3 ventouses justement qui tiennent bien la perche, mais je suis pas sûr. J'aimerais bien aussi la mettre sur le phare avant pour faire un joli effet vu du capot, vu du pare-choc et bien sûr de l'intérieur. Allez, on se retrouve dans la Subaru. Voilà, donc là petit test avec le module 360 degrés avec la perche. Donc normalement c'est invisible, donc vous verrez ça au moment du montage. Donc comme toujours pareil, là on peut voir sur l'application, on peut tourner autour pendant qu'on filme. Il y a toujours le retour caméra. Voilà.
Donc plus qu'à voir le rendu au montage. Donc quand vous avez la perche pour le module 3.6, il faut bien mettre la caméra dans l'axe de la perche pour que ce soit invisible. En extérieur pour tester le module 4K en extérieur. Donc toujours avec le micro de la caméra. Hop. Voilà, donc là il y a toujours la petite 306 qui attend sagement. Et on se dirige vers Soub. On va lui donner un coup de démarrage. C'est toujours une joie d'entendre ce bon vieux flat. Voilà, donc on se retrouve à bord de la Subaru avec la Insta360 RS. Donc aujourd'hui ça fait un petit moment que je l'ai pas fait rouler, donc je vais juste tranquillement monter au col histoire de la faire rouler un petit peu. Voilà, donc après avoir essayé le module 4K Boost juste avant de partir essayer la voiture, donc là on va essayer le module 360 donc dans la Subaru. Donc je mettrai la caméra dans différentes positions, donc devant, derrière. Donc voilà. Donc à savoir, là on est en module 60 en 5,7K. Voilà. Donc toujours le retour possible pendant l'enregistrement sur le téléphone. Donc à savoir, il faut un bon téléphone pour pouvoir visionner les vidéos en 360. On est toujours sur le réglage d'origine et le micro d'origine. Voilà. Donc après je vais m'arrêter quelque part pour faire un petit tour avec la caméra. Voilà, donc là on fait un petit tour de la voiture rapide avec le module toujours 3.6 plus la perche. Donc le rendu est plutôt bien. Je vous mettrai aussi un lien de la vidéo où Lunaris de la chaîne ontestauto.com a rencontré des difficultés au niveau de la fiabilité des batteries de la GoPro 10. Et aussi une autre vidéo d'un comparatif entre la GoPro 10 justement et la Insta360 RS. Voilà, d'une autre personne. Donc là après on va se faire un petit tour avec vue sur l'arrière. Donc où je vais fixer la caméra sur la vitre arrière. Donc au début je voulais la fixer sur la malle, mais j'ai pas pu parce qu'en fait je trouvais qu'il y avait une mauvaise fixation au niveau de la malle. Donc j'ai préféré assurer le coup et la mettre sur la vitre. Il y avait un petit peu de monde, ça roulait un petit peu. Bon là j'ai roulé tranquille. Là on fait une petite vue derrière. Donc ça c'est bien sympa quand on fera des balades. Au moins pour avoir la vue de devant de derrière. Et ce sera pas mal aussi quand on pourra enfin sortir sur la piste. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette caméra, si vous avez d'autres marques de caméras. Donc là on est sur la partie qui mène vers le col. Ça roule plutôt bien. Voilà, donc là on arrive au sommet. Il y avait un petit peu des motos, d'habitude il y en a beaucoup plus. Donc là après je vais m'arrêter en haut au niveau de la colline, la Baume,
si vous préférez. Voilà, donc là il y a un petit effet au niveau du logiciel. Il y en a plusieurs. Hop, voilà. Donc là au niveau du son, ben là vu que j'étais au niveau de la colline, il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Donc j'ai préféré passer en voix off sur le micro de l'ordinateur. Donc là on aperçoit plusieurs villes autour du plan d'Ops. Donc la nuit c'est super joli, il y a l'éclairage de toutes les villes. Et là on va apercevoir, hop, normalement le cul de la voiture. Voilà, donc là on aperçoit le cul de la voiture. Et on va repartir. Voilà, donc là je fais une petite accélération. Voilà, donc je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker tout ça. Et à nous suivre aussi sur notre Insta, voilà, que je mettrai en lien dans la bio et sur la vidéo. Voilà, donc je vous remercie et à une prochaine. Et ciao!